Moi, je m'appelle Lily Paéré. Je suis coporteuse du projet et je ferai aussi la mise en scène. On travaille avec la compagnie Godema, qui est une compagnie de théâtre qui est spécialisée dans le théâtre en partenariat avec des scientifiques, des chercheurs. Donc, Surjeté et oublié, le nom total du spectacle. L'idée, c'était de travailler sur les déchets, sur la thématique des déchets. C'est une thématique qui nous importe à tous les trois énormément, notamment parce que c'est un sujet qui est très tabou. Et donc, on voulait creuser là-dessus. Donc, on s'est entouré de chercheurs et on bosse aussi avec un marionnettiste. Donc, on va présenter un spectacle qui fera entre 1h10 et 1h30, un truc comme ça, de théâtre marionnette coécrit avec une équipe de chercheurs. Je viens David, je bosse aussi sur la compagnie Godema. Et donc je suis co-porteur de projet, comédien, metteur en scène, auteur, tout ça. Moi, c'est Romain Tramois et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Créteil, au laboratoire Eau, Environnement et Systèmes urbains. Et donc, je suis le porteur de projet ici à l'UPEC et je travaille sur la pollution plastique en général et en particulier les plastiques un petit peu gros sur le continuum terre-mer. Donc, c'est-à-dire de la ville jusqu'à la mer en passant par les cours d'eau, le milieu urbain, etc. De mon point de vue, c'est un autre moyen de diffuser les résultats de la recherche, l'impact principal, que j'espère, c'est de casser certaines, idées reçues, notamment liées, au plastique et pas que à la pollution plastique et à ce que c'est que le plastique et les problèmes environnementaux et de santé potentiels que ça pose. Donc nous, notre projet, enfin le projet Jeté oublié, il porte sur la question des déchets. Donc Romain, il fait partie de l'équipe de chercheurs qui nous accompagne. Lui, sa spécialité, c'est les plastiques, mais nous, la thématique traite quand même des déchets en général. Et on a quand même envie d'avoir un impact, comme l'avait aussi dit Lily, sur peut-être une prise de conscience générale sur l'existence de nos déchets, leurs différentes qualités, comment est-ce qu'on les gère actuellement, leurs différents modes de traitement ou non-traitement. Et notamment pour ce sujet qui subit une grande invisibilisation, quoi. Ça fait partie des thématiques dont on parle, de l'invisibilisation des déchets en général, où tout disparaît à travers la poubelle. Et nous, on va essayer de discuter, expliquer qu'est-ce que ça devient, comment ça a été créé, qu'est-ce que ça devient, où ça va, etc. Et donc, prise de conscience. Ouais. Voilà. Et notre idée, c'est de jouer dans le plus d'endroits différents possible. Donc, c'est un spectacle qui pourrait jouer dans les lieux dédiés, les théâtres, etc. Mais aussi les lieux non dédiés. Donc, collège, lycée, on aimerait beaucoup développer ça. Ouais. Et aussi dans les salles des fêtes, peu importe, rencontrer le plus de public possible. L'Olympia. L'Olympia, l'Odéon, le Zénith. Ouais, jouer, ouais, dans le plus d'endroits possible. Oui, c'est ça, c'est nos ambitions, c'est jouer le plus possible, toucher le plus possible de gens. D'ailleurs, dans le cadre de la subvention Erasme VAC 4 qu'on a obtenue, on a une étude d'impact sur le public qu'on va devoir mettre en place avec des questionnaires pour savoir si ça crée des envies de changement de comportement, notamment de prise de conscience, d'information, si les gens ont découvert des informations inconnues. Ça aussi, ce sera l'occasion de voir si notre projet a un vrai impact sur les gens. Après le spectacle, on propose un moment de bord de scène avec les scientifiques qui ont coécrit le projet avec nous, mais aussi potentiellement avec des associations qui sont hyper impliquées. On a commencé à contacter Zero Waste Toulouse, qui sont très chauds pour nous accompagner là-dedans. Et donc l'idée, ce serait, moi j'adorerais en tout cas, d'abord informer les gens pour qu'ils puissent se réapproprier ce sujet-là, et ensuite leur donner envie d'agir, créer de l'action concrète. Donc pouvoir le penser en termes de collectif, et donc les mettre en lien avec des associations autour de chez eux pour pouvoir vraiment créer une action à tous les niveaux en fait. Oui, c'est ça, c'est non seulement parler du sujet, mais aussi promouvoir en fait les différents acteurs sociaux qui actuellement se sont déjà emparés du sujet bien avant nous Ouais. et travaillent dessus depuis pas mal d'années. Et le mot-clé qui a été dit, je pense, c'est les actions collectives. On va pas faire des énièmes spectacles ou actions ou communication publique qui vont encourager à bien trier, bien jeter. On va aller bien au-delà, aux racines des problèmes, aux racines du modèle économique qui génère autant de déchets et puis qui ensuite essaye de proposer des solutions jamais très satisfaisantes pour essayer de traiter les déchets qu'on a générés.
Bah, nous, c'était pas rien ce financement parce que déjà, il va couvrir, une bonne partie de nos frais de production. Donc en fait, il va nous permettre de créer le spectacle dans de bonnes conditions où on va pouvoir donc acheter le matériel adéquat, se rémunérer, se lancer dans de bonnes conditions. Ça va augmenter la qualité du projet parce que, nous, ça forcément, quand on travaille dans des meilleures conditions, bah, on peut produire une meilleure œuvre. Et en plus de ça, ça nous permet d'obtenir plusieurs partenariats qu'on peut aussi rémunérer. Bah, par exemple, au niveau de la musique, au niveau de la fabrication des marionnettes, on va pouvoir employer différentes personnes différents talents, voilà, qui vont pouvoir les mettre au service de jeter oubliés. Ça va être un vrai plaisir. Et en plus de ça, nous, ça nous donne aussi du temps pour pouvoir rencontrer d'autres partenaires. Donc, on a parlé de Zero Waste Toulouse. Et en fait, on continue de chercher des partenaires actuellement pour diffuser le spectacle plus tard. Des centres culturels, des théâtres notamment, tout un tas de partenaires possibles. Et donc, cette subvention nous permet d'aller chercher ces partenaires-là pour faire vivre, pour déjà prévoir la vie du spectacle une fois qu'il sera créé. Donc, en fait, ça impacte même la pérennité du projet par la suite.